Parce que pour nous, c'est pas du tout complexe, en fait, ce que tu fais. Faire le beau gosse, comme ça, en ambiance film érotique des années 70 en pleine nature, c'est pas du tout complexe de faire ça. Non, ce qui est complexe, c'est de repérer les acteurs de crise et de les dénoncer, Ernesto. Toi, tu l'as pas fait parce que t'es pas capable d'analyser le système, parce que tu n'as pas d'analyse complexe. Et elle est pas du tout complexe, en fait, l'analyse à faire. Il suffit de faire les liens, tu vois. Et puis, elle est tellement pas complexe, ton analyse, et puis t'es tellement à côté de la plaque, et puis de la réalité, et puis tu comprends rien à ce qui se passe, que la station spatiale, eh ben, t'en es encore dessus. Elle n'est pas linéaire, quoi. Mais un des axes fondateurs du truc, c'est cette remarque du Christ, qui est pas rien, en fait. Qu'est-ce que tu fais pour régler ce problème? Tu vois la paille devant l'œil du voisin, mais tu ne vois pas la poutre qui est devant le tien. Ok, une fois que tu as dit cette phrase, que tu n'as probablement pas, enfin voilà, que celui qui me critique n'a probablement pas compris, que ce... Donc ceux qui te critiquent, ils ont pas compris la parole du Christ. C'est ça que tu essayes de nous dire, Ernesto. Enfin, excuse-nous. Non, on n'a rien compris. Non, 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 du tout. C'est toi, c'est Ernesto qui a tout compris. Saint Ernesto. pour régler ce problème. Tu vois la paille devant l'œil du voisin, mais tu ne vois pas la poutre qui est devant le tien. Ok, une fois que tu as dit cette phrase, que tu n'as probablement pas, enfin voilà, que... Ça, c'est une phrase juste pour parler de l'orgueil, en fait. Hein. Non, parce qu'on va t'expliquer, parce que toi, tu l'as pas comprise, justement, la phrase. C'est pour parler de l'orgueil. C'est de dire, quand tu critiques quelqu'un, bah, regarde déjà les défauts que tu as toi-même. Donc, toi qui passes ton temps à dire les gens sont des cons, les gens connaissent rien, les gens sont pas capables d'analyser, les gens sont des moutons, etc., etc. Mais regarde donc la grosse poutre qui est dans ton œil, Ernesto, sérieux, avant de tenir des discours comme ça sur Internet. Mais tu te rends compte de ce que tu fais? Comment tu passes pour un stupide, là? Celui qui me critique n'a probablement pas compris que celui qui me critique voit très très bien toutes les pailles devant l'œil du voisin, notamment la paille devant l'œil d'Ernesto, qui est que Ernesto il est méchant. Par contre, la poutre devant le tien, qui... Non, c'est pas... Bah oui, mais t'es méchant. Bah, c'est un problème d'être méchant. Mais t'es méchant, toi. Toi, t'es vraiment un méchant. Mais t'es méchant envers des personnes, mais t'es en plus méchant envers des vérités. Et puis t'es un pleutre, t'es un lâche, et puis t'es un con, t'es un ignorant, et puis surtout t'es un gros hypocrite, parce que là, de venir parler du Christ, et de Peter Tosh, et puis bientôt tu te laisseras pousser des dreads, ou tu te feras aussi des rajouts, toi, sérieux, mais arrête tout, putain, espèce d'acteur de crise que t'es. Mais toi, t'es pas un acteur de crise comme les autres, toi. Non, toi, tu ne sers que toi-même, toi. Et que t'es con comme une huître, ça, non, t'as pas vu. Merde, c'est dommage. Bon, Bah, tu vois, c'est tout le sens de cette phrase-là. Tu traites les autres d'être cons comme des huîtres, etc. Mais est-ce que tu as regardé l'huître qui était dans ton œil, la coquille d'huître qui était dans ton œil, Ernesto? Donc voilà, première remarque. En gros, déjà, tu peux comprendre pourquoi je suis méchant. Une des choses, c'est que je dénonce les poutres. Je balance... Il dénonce les poutres, il balance les poutres, d'accord. Mais chez qui, en fait? Parce que les poutres du système, justement, qui permettraient, si tu les défonces, les poutres du système, il y en a que 4, hein. Si tu défonces ces 4 poutres-là, là, tu vas être efficace. Mais là, tu vas défoncer les poutres de qui? De ceux qui osent te critiquer, etc. Et puis toi, t'es en train de rentrer, justement, dans des clashs YouTube, des divisions YouTube, etc. C'est pour ça qu'il faut te terminer, parce que t'es un chewing-gum collé à la semelle de notre godasse, Ernesto. Et manque de peau, on a envie de mettre un gros coup de pompe au cul des acteurs de crise, tu vois. Donc si on se garde un chewing-gum sous la semelle de la godasse, ça va décoller moins fort, tu vois, pour leur mettre un coup de pied au cul. Donc toi, on va devoir te jeter dans le caniveau. Sur la poutre qui est devant ton œil. Voilà ce que je fais, moi. Et du coup, comme c'est une poutre et pas une paille, j'y vais à grands coups de latte. Hein, parce que c'est... C'est bien, Ernesto. Continue comme ça. Prends-le avec des grands coups de latte, le cochon, là. Iquin. Gros dégueulasse, va. Grand coup de latte? Mais grand coup de latte sur quoi? Mais mets des grands coups de latte dans la franc-maçonnerie, mets des grands coups de latte sur les sionistes, mets des grands coups de latte sur les lucifériens, mets des grands coups de latte sur les acteurs de crise, mets des grands coups de latte dans ton ego, Ernesto. Et pas de dire le divertissement détourne les gens des problématiques réelles de la vie. Tu vois, ça c'est encore bien gentil de le dire. Il y a plein de monde pour adhérer à cette phrase. Tu vois, ça c'est une manière de suceuse de le dire. Si je te dis t'es une pauvre merde si tu regardes Netflix, à la d'un coup t'es contrarié. Hein, à la d'un coup ça te plaît pas. C'est exact. Donc les gars, vous savez, si demain Ernesto devient président de la République, hein, de la même manière que si Drouet devient président de la République, donc si c'est Ernesto qui devient président de la République, si vous regardez Netflix, camp de concentration FEMA directement. Hein. Ah, il n'y aura pas de quartier. Hein. C'est ça le problème, que les gens regardent Netflix. Ils peuvent regarder Netflix autant qu'ils veulent, tant qu'ils sont conscients, aucun souci. Par contre, le problème, c'est qu'ils bouffent les mensonges et les manipulations du système, et limite, ils les protègent même. Ils les protègent. Pourquoi? Parce que le système, il a tellement mis l'orgueil, l'ego, la vantardise, le fait de se montrer, tu vois, montrer sa gueule partout, comme toi, t'es en train de le faire, là, t'es en mode selfie attitude, tu parles des tendances, tu soi-disant t'expliques des bouquins philosophiques, tu vulgarises, etc. Mais t'es dans la tendance des petites ados de 14-15 ans, là, sérieux. Et toi, t'es anti-système, etc. Mais regarde-toi, tu te mets en scène tout pareil, putain. Regarde-toi, t'es torse nu, là.
Espèce d'acteur de film porno. Exactement la même chose, sauf qu'il y en a une version suceuse, une version qui fracasse la poutre qui est devant ton œil. Ok? Donc voilà. Alors, ouais, et Ernesto, je vois pas où t'as fracassé quoi que ce soit à quiconque. Tu casses pas une patte à un canard, toi. Laisse tomber. Laisse tomber. T'as parlé de quoi en 8 mois dans ton mouvement Gilets jaunes, toi? De franc-maçonnerie, de sionisme, de chemtrail, de vaccins, t'as parlé de quoi? De rien du tout. T'as évité d'aller sur les sujets, t'as fait comme les autres guignolos d'acteurs de crise, t'es resté sur les flics, le LDB, les flics. Rappelle-toi de ta grande déclaration. On n'en a rien à faire que le LDB il soit franc-maçon ou sioniste, de toute façon c'est le même résultat. Ben ouais, c'est le même résultat, mais c'est pas la même cause. Faut comprendre pourquoi tu te prends du LDB dans la tronche, Ernesto. Voilà. Première remarque, pourquoi je suis méchant? Parce qu'effectivement, nous ne voyons pas les poutres qui sont devant nos yeux. Alors, voilà, il est méchant pour porter la parole du Christ. Alors que nous, on n'est pas méchants du tout. On se fout de la gueule des mecs comme toi qui sont des méchants. Tu comprends pas la nuance, tu comprends pas la pensée complexe. T'es un peu comme François Boulot, tu ne comprends pas les phrases complexes. nous voyons très bien les pailles qui sont devant les yeux des autres. Donc moi, j'aimerais résoudre ce problème. Parce que je pense que c'est un vrai problème. Parce que les hommes voient toujours... Mais bon, j'ai envie de vous dire, les copains, la victoire est à nos portes à partir du moment où un lascar comme Ernesto essaye maintenant de se couvrir, de se draper du Christ pour essayer de passer. C'est que ça sent bon pour nous, ça. Hein, quand t'en as qui commencent à parler des 4 vérités, puis genre, oui, mais on en a toujours parlé ici, on connaissait, mais on voulait pas en parler trop tôt pour pas choquer les gens. C'est ça, c'est le discours de Mika Vlog. Quand t'as des mecs qui se justifient la parole du Christ, etc., c'est qu'ils sentent le vent tourner, là, hein, les vilains. Là. Les défauts des autres, mais ne voient jamais leurs propres défauts, pose un vrai problème à l'humanité et nous rend quasiment incapables de vivre les uns avec les autres, puisque c'est toujours la faute de l'autre, du coup ça génère. Bah, t'es en train de décrire ton cas, là. Hein, ceux qui critiquent les autres, etc., et c'est jamais de leur faute, et puis ça génère, etc., du merdier, bah là, t'es exactement en train de définir ta personnalité. Parce que des remises en question, moi j'en ai fait en public tout au long des vidéos, notamment au début. Par contre, une fois qu'on était bien établi là dans les vérités, etc., ah bah là maintenant, on vous a fracassé les poutres. À tous les gogols, là. De guerre, et puis comme c'est toujours la faute de l'autre, c'est jamais la mienne, je ne me remets pas en question, je ne change pas, je n'évolue pas, je continue à foutre la merde en fait. Ouais, exactement ce que tu fais, exactement ce que Mika fait, alors qu'on lui a expliqué 4 fois pour les acteurs de crise, exactement ce que d'autres font, hein, notamment les acteurs de crise. Il n'y a pas de remise en question de votre part, de rien du tout. De rien du tout. Donc c'est quand même énorme que ce soit Ernesto qui tienne ce genre de discours, mais c'est l'hôpital qui se fout de l'infirmerie, là. Parce que moi je suis le gentil, évidemment, hein, c'est les autres les méchants, ok ça c'est quand même un constat. Bon, et je constate, hein, parce que ça, on l'avait constaté chez les astronautes aussi, ils font comme toi. T'as des notes? Bah putain 30 minutes de pensée pas complexe du tout, hein. Neuneu, de la pensée neuneu, tu vois, d'un petit mec bourré d'ego, d'orgueil, qui essaye de se justifier d'être gentil, mais méchant, mais pas méchant, mais gentil, etc., juste pour sauver sa petite image de con, là. Il prend des notes. Ah ben je comprends que tu aies réfléchi au thème de la vidéo. Donc tu vois, ça prouve bien que ce mec-là, il est pas du tout spontané, tout est calculé. Et en plus, dans son calcul, dans sa préparation, il réfléchit à comment il va pouvoir redorer son blason sur YouTube pour sa pauvre petite chaîne YouTube, sa pauvre petite boutique de merde. Mais si t'étais responsable d'un parti politique, mais t'en aurais, toi aussi, rien à foutre du peuple. Tu serais de la même race que Macron, Mélenchon, Le Pen, Castaner, Griveaux et les acteurs de crise. Tu es la même race que eux, et toi, tu serais aussi là pour servir ta petite personne, hein, puis te taper des gonzesses et puis te faire du gros fric. Dégage, Ernesto, dégage. On veut plus de gens comme toi dans notre monde, d'accord? Vous nous êtes inutiles, vous créez de la division, on est obligé de s'énerver avec vous, vous êtes des chewing-gums collés à notre godasse, et nous on essaye de mettre un coup de pied au cul au système. Et le coup de pied au cul, il ferait beaucoup plus mal au système si juste maintenant on prenait les acteurs de crise par la tignasse de leurs cheveux et qu'on les tirait maintenant sur le côté pour qu'ils se foutent assis leur cul sur une chaise et puis bah, que maintenant ils rendent des comptes pendant que nous on s'occupe des 4 gros dos et puis des 4 Dalton. Ça t'es incapable de le dire ça. Toi il faut que tu prépares un thème, que tu prennes des notes, etc. pour en plus te foutre de la gueule du monde juste pour ta petite gueule de merde, de pauvre type merdique qui n'intéresse personne, qui n'explique rien à personne, qui n'a rien à dire, qui a fait de la merde pendant 8 mois au sein du mouvement Gilets jaunes. Franchement, Mika, la plus grosse erreur qu'il a fait de sa vie, c'est d'aller avec un mec comme ça, et de pas se tenir à ce qu'il avait soi-disant compris il y a 6 mois en arrière. Et alors maintenant, Mika, alors il va rester sur les 4 racines du mal, et il va faire de l'information de la vraie. Et puis il va commencer à dénoncer les acteurs de crise. Et puis s'il est pas content comme ça, Mika, eh ben, il ouvrira directement sa gueule pour dire moi c'est les flics, je veux tuer des flics, il y a que tuer des flics qui m'intéresse, hein Mika, puis comme ça il ira en garde à vue et puis il pourra dire wow, vous avez vu je suis un rebelle, hein, je suis allé en garde à vue.
Quoi? Mais vous êtes juste en train de prouver qu'il y a une deuxième vague, effectivement, et que la deuxième vague, elle est tout autant mise en scène que la première. Ne remets pas en question, je ne change pas, je n'évolue pas, je continue à foutre la merde en fait, parce que moi je suis le gentil, évidemment, hein. C'est les autres les méchants, ok. Ça c'est quand même un concept fondamental, ok. Et tu vois bien Hollywood qui te, hein, qui t'entretient là-dedans. Non mais toi tu vas nous expliquer Hollywood, mais explique les symboles lucifériens et maçonniques dans les films d'Hollywood, dans les blockbusters. Explique les scénarios, hein, qui tournent pour beaucoup autour de la fin du monde, beaucoup sur des scénarios autour de l'espace. Entre autres films de merde, etc. Parle de l'influence, tu vois, de la sorcellerie chez Disney, tu vois. Ah putain, s'ils pouvaient te foutre de la sorcellerie partout chez Disney, oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils aiment ça, la sorcellerie chez Disney, la sorcellerie chez Disney. Les démons, la sorcellerie, les sorcières, les démons. Donc tu veux parler d'Hollywood, mais va jusqu'au bout, putain Ernesto, regarde, ça prend 15 secondes. Et il n'y a pas besoin d'avoir une pensée complexe, etc. Tout le monde comprend ça maintenant. Parce que nous, on a labouré le champ, nous. Nous, on a fait des buts, toi. Toi, t'es même pas foutu de venir mettre la petite graine avec ton petit kiki, là. Allez, on reprend le tournage. Bon, Ernesto, s'il te plaît. Allez hop, lève le drapeau un peu, là. Toi, t'es le gentil, l'autre, c'est le méchant. Les médias. Toi, tu es le gentil, l'autre, c'est le méchant. Toi, qui va travailler en bon esclave, 40 heures par semaine, qui accepte de payer ton loyer. Toi, tu es le gentil, hein. Alors que le mec, ouais. Mais toi, tu traites des gens d'esclaves. Toi, tu traites des gens d'esclaves. Mais t'es un esclave de ton propre ego, toi, déjà. T'es un esclave de ta propre ignorance. T'es un esclave de ton hypocrisie. T'es un esclave de toute ta merde, là, que tu trimbales avec toi. D'accord? Et t'es surtout un esclave du système, puisque tu continues à ne pas dénoncer les francs-maçons et les sionistes, et à bouffer de la station spatiale matin, midi et soir. Et que tu connais pas le système, donc tu peux pas t'en libérer. Donc t'es un esclave. Nous, on peut aller bosser, etc. parce qu'on rencontre des gens sympas, parce qu'on fait des métiers plaisants, etc. Ou bien parce qu'il faut rentrer un petit peu de thunes quand même, hein, comme on l'a déjà expliqué. Donc on n'est pas du tout des esclaves. Toi, t'es un esclave. Et maintenant, nous, notre seul intérêt, c'est que plus personne ne soit esclave. Toi, ton intérêt, c'est de pouvoir continuer à prendre les autres de haut. C'est tout. Voilà, ça c'est le méchant, hein. L'État, tu payes bien, tu vas bien en vacances quand il faut, tu fais pas le gilet jaune, tu vas pas manifester, non, tu fais bien, tu consommes tout bien, t'achètes bien toutes les merdes qu'on veut te vendre, c'est bien, t'es un gentil. Le méchant, Non. Ah là là, regarde-le comment il fait son inversion. Non, ce que tu viens de décrire là, je le repasse. tu payes bien, tu vas bien en vacances quand il faut, tu fais pas le gilet jaune, tu vas pas manifester, non, tu fais bien, tu consommes tout bien, t'achètes bien toutes les merdes. Voilà, ça, ce que tu es en train de décrire, c'est tous les idolâtres qui suivent justement les acteurs de crise que toi, t'as pas été foutu de dénoncer. Hein, qui continue à acheter des merdes, etc., à demander à Macron plus d'argent. Macron peut avoir plus d'argent. On t'avoue les gilets jaunes, dégagez, je suis luciférien, vous croyez quoi? J'ai été élu président pour vous amener la start-up française, mais bande de cons, si vous y avez cru, et si vous avez voté pour moi, et si vous avez laissé faire, bah tant pis pour vous. Maintenant, c'est Lucifer. Ah d'accord, merci monsieur Macron. Bah fallait prévenir quand même. Ah bah oui, mais on est là pour mentir, rappelez-vous bien. On est politiciens et en plus on est franc-maçon. Alors attendez, vous croyez quoi? Regardez, même sur YouTube, il y a les mêmes que nous. Et alors? Si vous acceptez de vous laisser dominer par ces gens-là, par cette race-là, bah c'est votre problème. Bah ouais, mais il va falloir arrêter d'être esclave de cette race de cons, de méchants, d'ignorants, d'hypocrites, de voleurs. Ouais, t'es un voleur, toi. Bah putain. Ouvrir des Tipeee pour si peu d'informations, sérieux, dire qu'il y en a qui tapaient sur Soral parce qu'il faisait payer 1 euro ou 2 euros sa vidéo tous les mois, là, à l'époque, eh bah dis donc, ah la vache. Pourtant, on n'est pas des pro-soraliens, hein, t'inquiète pas, on est totalement indépendants. Hein, mais, qu'on veut te vendre, c'est bien, t'es un gentil. Le méchant, c'est le voleur, hein. Oh là là, le voleur, il est méchant. Alors que toi qui payes, qui te fait bien esclavagiser et qui te fait bien exploiter, toi t'es un gentil, hein. Et puis t'es content. Et il est content, hein. Il est le gentil, et puis les autres c'est les méchants. Ah ouais, hein. C'est écrit dans tes notes, ça, que tu devais faire la chèvre comme ça? Parce que nous, dans le script, on l'a pas. Mais refais-le voir, parce que pour la scène 4, quand tu vas devoir... tu sais, à un moment donné, on fait un remake de Human Centipede avec Branco. Ouais. T'auras une scène à jouer, hein. Te brosse pas les dents, c'est pas la peine, te brosse pas les dents. Il y aura pas besoin, hein. Tu vas être surpris, tu vas voir, Ernesto. Ouais, t'inquiète pas. Mais refais-nous là, celle-là, voir peut-être ça marche, ça. On te mettra derrière, hein. Qui te fait bien esclavagiser. Quand on fera la petite toi t'es un gentil, hein. Et puis t'es content. Et il est content, hein. Il est le gentil, et puis les autres c'est les méchants. Ah ouais, c'est bien. Change rien, tu nous feras ça, d'accord? Mais pas tout de suite, hein. C'est pour la scène d'après, hein. Bon, tu bandes toujours pas, remets ton slip, Ernesto. Non, t'es trop mou. Remets ton slip. On va discuter un petit peu, ça va te détendre. Et puis peut-être qu'après, tu pourras nous faire une scène avec le cochon. Enfin voilà, donc déjà, première notion, c'est vraiment ça que j'essaye de soulever. Pour moi, c'est toi le méchant. Ok, j'essaye d'inverser ce truc parce que c'est un problème fondamental pour l'humain. Petit aveu d'un chétan sous forme humaine? J'essaye d'inverser le truc? Ah bah, tu m'étonnes, c'est exactement ce que tu fais, mais on l'a bien compris, mon con, hein.
On l'a bien compris, mais t'es possédé, toi, mon pauvre. T'es possédé, toi. Donc c'est ce qu'il fait. Il inverse, là, son histoire de gentil et de méchant. Et puis surtout, il dénonce pas les vérités. Hein. Tu dénonces pas les vérités, hein, mon con. Humanité. C'est toi le méchant. Ma posture de base, c'est Non, toi c'est le méchant. toi. Non, c'est toi. Change-toi. Non, c'est toi qui es méchant. C'est toi qui... Voilà. Et il nous a fait combien de temps, là, sur gentil, méchant 13 minutes, quand même, hein. Un enfant de 5 ans, il sait reconnaître quelqu'un qui est gentil de quelqu'un qui est méchant. C'est tout. C'est dans la nature humaine. Si toi, t'en es là, à ton âge, à devoir encore expliquer, intellectualiser, émettre de la pensée complexe pour expliquer la différence entre quelqu'un qui est gentil et quelqu'un qui est méchant, hein, pour expliquer aux gens, parce qu'apparemment les gens ils sont devenus trop cons pour comprendre qui était gentil, qui était méchant. Ah bah putain, Ernesto, sérieux? Toi qui prends de haut parce que tu sais le monde des adultes, tu sais c'est trop compliqué pour certaines personnes. Mais mon gars, mais t'es même pas dans le monde des adultes, ni dans le monde des enfants, ni dans le monde des humains. Toi, t'es dans le monde des bêtes, dans la vie des animaux. Va falloir que tu renommes ta chaîne Ernesto, la vie des animaux là. Et le monde changera. Ok, c'est quelque chose que je m'applique à moi-même si je suis venu vivre ici en autonomie, parce que c'était ma faute si le monde était dans cet état. C'était ma faute parce que je En autonomie. Bah, t'es pas en autonomie du tout, puisque t'es esclave de ton Tipeee, que si les gens te donnent pas 1 balle, 5 balles, 10 balles, etc., t'es dans une merde noire. Donc t'es pas du tout en autonomie, toi, crétin. Pas du tout. Puis t'es même pas en autonomie de pensée parce que t'as eu besoin de te créer un rond-point 2.0, toi, pour exprimer ta pensée complexe, etc., que tout le monde en avait rien à branler tellement que tu t'es fait dégager du rond-point 2.0, tellement déjà, même chez eux, ils se sont rendus compte que t'étais une merde. Putain, Ernesto, je vais pas trop pousser le trait, pas qu'on te retrouve pendu à une liane, un de ces quatre, là, mais sérieux, maintenant, ferme ta bouche, hein. Ferme ta bouche, hein. Je sais pas à qui tu parles, en fait. Moi, j'aimerais bien voir les 20 000 personnes là qui regardent ces vidéos à Ernesto et qui lui mettent des commentaires de waouh, t'es trop putain, c'est trop de la pensée complexe. Ça doit être tous les bobos de Paname en fait. Tous les bobos de Paname qui rêvent de réussir à faire pousser une tomate. Je pense, hein, je pense. Il y a que ça qui doit regarder Ernesto en France. consommais trop, c'était ma faute parce que j'avais trop d'addiction, c'était ma faute. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici, j'ai ce mode de vie très spartiate, c'est parce que j'ai compris que l'état du monde, c'était ma putain de faute. Ok, c'est pour ça que je fais des vidéos. Ah bah, si l'état du monde, c'est ta putain de faute, et ben alors à ce moment-là, plutôt que d'être passif comme tu l'es, et ben dénonce la réalité des acteurs de crise, dénonce la réalité des réseaux francs-maçons, dénonce tout ce qui est fait aux enfants et qui est une aversion totale envers l'humanité, dénonce les sectes lucifériennes, dénonce les sionistes, explique le plan des mondialistes à tout le monde. Fais quelque chose, Ernesto, purée, fais quelque chose. Tout travail mérite salaire, mais t'as fourni quoi comme travail là pour que les gens te payent? Mais rien, rien du tout. Et puis tu es un boulet en fait, hein, parce que je te rappelle que nous, dès novembre, on a parlé tout de suite direct, dès novembre, des 4 racines du mal. On a dit qu'il faut qu'on se fédère autour de ça si on veut être efficace, qu'on veut verrouiller Macron et tous les journalistes et qu'on les fasse tourner en chèvre avec ce truc-là. Non, t'inquiète pas, c'est pas maintenant le moment de la chèvre. C'est une expression ça. Donc, qu'on les fasse tourner chèvre avec ces 4 sujets-là. Ça a mis déjà des mois à faire comprendre ça aux Français. Mais tu vois, moi je me suis battu. J'ai pas fait 30 minutes de vidéo tous les 15 jours. Non, non, j'ai fait des vidéos, des heures de vidéo tous les jours, sous tous les angles pour essayer de faire comprendre à un maximum de gens. D'accord? Toi, t'as rien fait pendant ce temps-là. T'as rien fait, tu faisais rien. Tu mettais ton gilet jaune et puis t'étais dans le système, tu suivais les Maxime Nicole, les Drouet, etc. Et puis t'essayais de te faire ta petite place dans ce jeu-là. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a dénoncé les acteurs de crise. Et toi, t'étais où, Ernesto, pendant ce temps-là? Bah, en train de faire des vidéos pour expliquer qui est gentil, qui est méchant, mon con. L'état de ce monde, c'est ma putain de faute. Je dois prendre mes responsabilités, m'avancer sur la place publique. Je suis responsable de l'état de ce monde. Je fais la même tête que toi, là. T'es responsable de l'état de ce monde, tu te dois d'avancer sur la place publique, de prendre des risques, etc. Mais t'as fait tout le contraire, Gogol. T'as fait tout le contraire. Bah ouais, mon con. Ok? Je vois la poutre qui est devant le mien. Je vois ma responsabilité. Ok? Voilà. Donc je m'avance sur la place publique et j'ose prendre le risque d'avoir des connards qui regardent mes vidéos, qui me font leurs commentaires de merde. Je prends des risques parce que, et c'est pas grave, on prend des coups, mais parce que... Mais t'as pris quoi comme coup? T'en as donné des coups, espèce de tocard, va. T'en as donné des coups. T'as pris quoi comme risque? T'as parlé de quoi? T'as été consensuel comme un Maxime Nicole ou un Drouet qui passe sur les médias de masse.
T'as été consensuel comme une petite journalope qui interviewe BHL. Mais t'es rien, Ernesto. Rien. C'est ça, quand c'est ta faute, ça veut dire que il faut te remettre en question, ça va pas être facile en fait. Et se remettre en question, c'est pas... Bon, alors si t'es capable de nous tenir ce discours-là, écoute, applique-le à toi-même déjà, remets-toi en question. Tu constates bien que depuis des mois, tu t'es totalement planté sur l'analyse qu'il y avait à faire du mouvement, que tu t'es totalement planté sur l'angle d'attaque, sur la stratégie, sur les choses qu'il y avait à dire, etc. Que tu t'es totalement planté en gardant les gens aussi, toi aussi, sur les flics. S'il y avait des gens qui méritaient des cacatoffes en pleine gueule, c'était les grosses vedettes du journalisme français. T'as pris des risques à Roland-Garros? Je t'ai pas vu courir cul nu sur le court de terrain de tennis avec un gilet jaune sur le dos avec écrit Sus aux 4 vérités. Sus aux 4 racines du mal. Wouh, Ernesto. Pas facile. Voilà, d'accord, c'est de ma faute, je mange encore trop de viande, je suis encore trop... voilà, j'ai mis... C'est ma putain de faute. Voilà, déjà l'idée de bas. T'es végétarien, Ernesto? Non, tu bouffes de la barbaque, toi. Comment tu fais en autonomie? T'as un élevage? T'as quoi? T'as un élevage porcin? T'as des chèvres comme Yeti 69? T'es toi-même une chèvre en fait, toi. T'as des poulets? T'as des poules? Ah, ce que j'aimerais transmettre, c'est ta faute. Arrête de regarder la faute chez les autres. Ok? Voilà, toute la logique du pervers narcissique là qui... Ah, oui, mais c'est toi le pervers narcissique. Donc là, arrête de regarder la poutre. Parce qu'il veut surtout pas qu'on fasse ce qu'on est en train de faire là. De la même manière qu'il veut surtout pas qu'on fasse ça sur les acteurs de crise. On regarde pas la poutre dans l'œil des autres, non? On dénonce les manipulateurs, les menteurs et les égocentriques là. Les méchants, on appelle ça les méchants. Je t'avais dit dans les commentaires, hein. T'as trop fait le malin, toi, Ernesto. Répond. Mais c'est toi le putain, c'est le premier. Franchement, y a pas plus celui qui dit qui est que les mecs qui te parlent de pervers. C'est vrai ça? Venant d'un adulte comme toi qui nous explique la vie, tu crois vraiment qu'il n'y a pas plus que ceux qui disent qui est? Oh putain, mais Ernesto, mais le ridicule. Ok? Voilà, toute la logique du pervers narcissique là qui se répand. Mais c'est toi le putain, c'est le premier. Franchement, y a pas plus celui qui dit qui est que les mecs qui te parlent de pervers narcissique. Vous en pouvez plus, quoi. Le pervers narcissique. Alors c'est pas toi qui es une victime. C'est pas toi qui es une victime. C'est pas toi qui t'es laissé... Il est dégoûté parce que ça se dit sur tous les réseaux que c'est un pervers narcissique, etc. Tout le monde est en train de comprendre l'arnaque d'Ernesto. Mais seulement il restait un petit peu des... T'avais laissé des restes là, on les finit. Putain, c'est le premier. Franchement, y a pas plus celui qui dit qui est que les mecs qui te parlent de pervers narcissique. Énorme. Vous en pouvez plus, quoi. Le pervers narcissique. Alors c'est pas toi qui es une victime. C'est pas toi qui es une victime. C'est pas toi qui t'es laissé manipuler parce que t'es soumis à ta passion, à tes émotions, t'as pas la spiritualité nécessaire. Tu t'es fait victime par un... Tu dis n'importe quoi. T'as pas la spiritualité nécessaire, mais elle est où ta spiritualité à toi? C'est quoi ta spiritualité? C'est le Coran? C'est la parole de Jésus? Qu'est-ce que c'est ta spiritualité à toi? Seulement il sait au fond de lui qu'il y a des sujets qu'il faut aborder là maintenant. Alors il essaye de... mais si, j'étais avec vous depuis le début, rappelez-vous. Je dénonçais aussi, moi aussi, les 4 cavaliers de l'Apocalypse en galopant sur mon poney. Mais si, je faisais partie de la bande, moi. Tu sais, c'est comme Mika. Mika, il fait pareil. Mika, il vient et puis il te dit oui, mais moi aussi, je dénonçais depuis le départ, mais pas trop, parce que j'ai bien compris que ça allait choquer des gens, donc j'y suis allé en douceur. Putain, sauf que Mika, il connaît rien à rien. La preuve, il dénonce toujours pas les acteurs de crise, ce gros con, là. Manipulateur, c'est pas toi l'idiot. C'est pas toi ou l'idiote, c'est souvent les idiotes quand même. Non, c'est lui qui est un pervers narcissique, c'est pas toi le méchant. C'est toujours l'autre, y a pas de problème. Hein? Bon, donc ça c'est fait. La comédie qu'il nous fait. Putain, parce qu'il s'est fait traiter de méchant et de pervers narcissique. Bah oui, mais c'est ce que t'es, mon gars, ça se voit. Ça se voit. Tu vois, même les gosses, ils rigolent. Première chose, la paille, la poutre, et vraiment mon idée dans mes vidéos, c'est de ne pas faire ce que font tous les êtres humains, voir la paille devant l'œil de ce que font n'importe quel youtubeur d'ailleurs, c'est de critiquer les autres. De se créer sa petite secte, de gens qui sont d'accord avec lui, n'importe quel youtubeur, franchement, ils sont très rares, je crois, je sais même pas, il y en a quelques-uns, mais rarissime, si tu veux être un youtubeur, tu te crées ta... Si tu veux être un youtubeur. Donc s'il prouve bien que t'es un youtubeur, donc t'es pas autonome. T'es pas autonome. Tu réfléchis la veille, tu te dis tiens, de quoi je pourrais parler aux gens pour remplir ma vidéo parce que j'ai rien à dire. Et puis pour redorer un peu mon blason, parce que je suis youtubeur. T'es youtubeur, Ernesto. T'es un youtubeur. Je suis pas un youtubeur, j'emmerde YouTube. La preuve, je vais me casser bientôt de YouTube parce que c'est des gros censureurs. Mais on va faire chier encore un petit peu avant de partir. Donc en attendant, toi, t'es un youtubeur, putain. Nous, on est des résistants, des vrais dissidents. On se sert de YouTube pour balancer les vérités, toucher un maximum de monde. Et on en a balancé des vérités. Et puis on fait marrer la galerie en plus au passage. Comme ça évite qu'on tombe dans une ambiance de merde. Parce que si on regarde que des mecs comme toi, puants, arrogants, qui se sont laissés posséder par les pires vices de la société, ah bah là, on commence à être dégoûté de l'humanité. Par contre, si on se rend compte que dans ces événements graves, sérieux, cruciaux,
capitaux, on arrive encore à rigoler, et ben tout va bien. Allez, à tout de suite. Tu fais quelque chose là, parce qu'on va pas le finir le film. Hein. T'es pas en forme aujourd'hui, Ernesto. Hein. T'as pas la niaque, t'es pas assez méchant là. Porte plainte un peu.